suis le docteur Charles Boudifou, je suis le président de la commission santé et programme au sein de la coalition des entreprises pour la lutte contre le sida, le cancer, le paludisme et la tuberculose. Et nous sommes au niveau des entreprises essayer de sensibiliser l'ensemble des entreprises sur pas mal de pathologies et spécialement dans le cadre de ce mois de mars, c'est en rapport avec le cancer. Et donc on a parlé de mars bleu et spécialement cette fois-ci sur le cancer colorectal. Il faut quand même rappeler que, comme je disais tantôt, malgré tous les investissements qui sont faits au niveau du cancer, ça reste une pathologie qui reste toujours d'actualité. Il n'y a pas de famille qui soit à l'abri du cancer. Il y a énormément de cas de cancer, de décès de cas de cancer. Donc il est important de pouvoir sensibiliser au maximum. Parce que ce qu'on peut constater, c'est qu'on peut en guérir si le dépistage est relativement précoce. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cet atelier, il était important que l'ensemble, je dirais, des praticiens qui sont au sein des entreprises puissent être sensibilisés sur la nécessité de faire un plaidoyer au niveau de leurs responsables pour que les cas de dépistage puissent être plus rapidement faits pour permettre à ce que, je dirais, ces employés-là puissent ne pas aller les pieds devant, c'est-à-dire mourir, parce que malheureusement, très souvent, lorsqu'on fait un constat de cancer, c'est trop tardif et la suite, on la connaît, c'est un décès. Et donc, il est important que de plus en plus, les entreprises se rendent compte que prévenir vaut mieux que guérir et donc pouvoir anticiper dans tout ce qui est prise en charge de prévention, de dépistage, pour que, comme je dis, si les employés se portent bien, l'entreprise également se porte. Donc c'est important qu'on puisse être conscient que la santé de l'employé et la santé de l'entreprise, et donc un dépistage précoce reste important. Un autre facteur qu'il va falloir également essayer de faire pour emmener aussi, je dirais, nos assureurs à comprendre qu'il ne suffit pas de rembourser que, je dirais, le traitement. Il faut pouvoir anticiper tout ce qui est prévention, tout ce qui est même vaccination qui permet d'enrayer la maladie, doit pouvoir être prise en charge par les assureurs. Et ça, je pense que c'est une autre bataille vers laquelle, je dirais, le secteur privé va devoir s'engager pour permettre justement que nos employés puissent mieux se porter, que les travailleurs se sentent mieux dans le contexte où ils travaillent. Merci. Une dernière question. Et quelle est la particularité de cette sensibilisation comparée aux sensibilisations classiques? Alors, quand on dit comparé au classique, je dirais, en fait, cette sensibilisation, elle est évidente. J'ai envie de dire qu'on peut se permettre de ne pas sensibiliser par rapport au palu, mais quand on n'a pas palu, bon, on fait un traitement et ça passe. D'accord? Mais dans le cas du cancer, si on ne sensibilise pas, lorsque le cancer est effectif, malheureusement, le traitement lui-même est très lourd, donc excessivement coûteux, et l'affaire, on la connaît, c'est le décès quasiment assuré du patient. Donc je pense que pour ce type de pathologie, il est important qu'on puisse rapidement anticiper si on veut pouvoir à la fois ne pas avoir un impact trop important sur le corps financier, parce que vous savez que le traitement de cancer est très lourd, mais également un impact sur le plan, j'ai envie de dire, vie des travailleurs, donc on va sauver la personne. Donc c'est pour ça que tout ce qui est cancer, de notre point de vue, reste quelque chose de très important sur lequel la seule issue vraiment importante pour nous dans le contexte actuel, c'est un dépistage précoce et donc pouvoir prévenir et anticiper dans le traitement qui existe à l'heure actuelle. Au niveau de PNLCA, est-ce que vous avez des chiffres? Comment? Il y a des chiffres. On peut avoir des chiffres. Par rapport au PNLCA, Programme national de lutte, vous avez des chiffres? Oui, non. Professeur Dubuis va vous dire, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, on a sur 17 000 cas de cancer, il y a 11 000 décès. Vous avez vu les ratios, il n'y a pas de commune mesure. Vous ne trouvez pas ça aussi bien, quels que soient les types de pathologies qui sont les plus courantes, paludisme et tout ça. Non, c'est vraiment une situation qui est, à la limite, en plus, d'autant plus dramatique dans les pays pauvres qu'on n'a pas toutes les structures nécessaires pour nous permettre de pouvoir prendre en charge les différents types de cancers.